Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au protocole complet d'une séance de soins énergétiques. Que vous soyez pratiquant, débutant ou simplement curieux de comprendre comment se déroule une séance, je vais vous guider étape par étape à travers l'ensemble du processus. Une séance de soins énergétiques bien conduite suit un protocole précis qui garantit à la fois l'efficacité du soin et le confort du receveur. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ces différentes étapes de la préparation jusqu'au soin post-séance. Avant même d'accueillir un client, le praticien doit lui-même se préparer. Cette étape est absolument cruciale et ne doit jamais être négligée. Il y a l'ancrage énergétique. Vous pouvez vous ancrer en prenant quelques minutes pour vous centrer, en visualisant des racines partant de vos pieds vers le centre de la terre, en respirant profondément et en conscience, et aussi en vous assurant d'être dans un état émotionnel stable. Il y a aussi la protection énergétique, parce que le praticien doit se protéger pour ne pas absorber les énergies du consultant. Donc plusieurs techniques existent, telles que la bulle de lumière blanche ou dorée, l'invocation des guides ou des énergies protectrices, l'utilisation de symboles de protection, ou même le port de pierres protectrices. Moi, j'utilise les quatre d'ailleurs. L'espace de soins doit être protégé et oui, protégé, oui, propre et rangé aussi, parce que l'ordre physique heu, favorise l'ordre énergétique. Purifier énergétiquement avec tout autre, type, d'encens purificateur tel que, l'oliban, la sauge, le santo ou même en ouvrant les fenêtres ou tout simplement avec, les clochettes, pour faire du son. Il faut que ce soit aussi confortable, donc il y ait une température agréable, un éclairage tamisé et une musique douce, même si c'est bien évidemment optionnel. Ça doit être sécurisant pour vous permettre de garantir une intimité, le téléphone en mode silencieux bien évidemment, puis préparez votre table de massage ou l'espace où le receveur s'installera, avec un drap propre, couverture disponible, et éventuellement un coussin sous les genoux. L'accueil commence par un échange verbal essentiel. Prenez le temps de consulter le consultant en lui demandant par exemple quelle est sa demande, qu'attend-il de la séance, a-t-il des douleurs physiques particulières, vit-il une situation émotionnelle difficile. Est-ce sa première séance? Où est-il habitué? Y a-t-il des contre-indications médicales? Par contre, il y a quand même quelque chose d'important à se souvenir. Les soins énergétiques ne remplacent jamais un traitement médical. En cas de pathologie, le suivi médical doit être maintenu. Si vous ne le maintenez pas, c'est bien évidemment à vos risques et périls. Mais non au risque, non à la responsabilité du praticien, vu que un praticien éthique ne se permettra jamais de dire qu'il faut arrêter ces traitements. Donc, ensuite, quand vous avez fait cette petite indication au client, il faut expliquer au consultant la durée de la séance, généralement entre 45 et 60 minutes, qu'il peut rester, qu'il reste même habillé, mais qu'il peut bien évidemment retirer chaussures et ceinture. Qu'il peut aussi ressentir de la chaleur, du froid, des picotements ou même rien du tout. Et tout est normal en symptômes. Il peut aussi s'endormir si son corps en ressent le besoin. Il faut aussi lui dire comment il sera installé, allongé sur le dos, puis éventuellement sur le ventre. Créer un climat de confiance et de détente. C'est vraiment primordial. Ensuite, le consultant s'installe confortablement sur la table, allongé sur le dos, bras le long du corps ou sur le ventre, tête bien soutenue, couverture disponible s'il en ressent le besoin. L'inviter à fermer les yeux et à respirer calmement. Et avant de commencer le soin proprement parler, placez vos mains en position de prière au niveau du cœur. Prenez quelques respirations profondes et formulez mentalement votre intention de soin. Puis connectez-vous à l'énergie universelle, source ou toute forme supérieure selon vos croyances. Et posez vos mains quelques instants au-dessus du corps, sans le toucher.
entrer en contact avec le champ énergétique. Il n'y a pas besoin de toucher la peau. Il n'y a pas besoin d'être en contact direct avec la peau. Puis, parcourez le corps avec vos mains à quelques centimètres de distance. Partez du sommet du crâne, puis descendez lentement vers les pieds et soyez attentifs aux sensations. Chaleur, froid, picotement, densité, vide, etc., etc. Notez éventuellement, bah, de manière mentale, les zones qui appellent votre attention. Ce scan vous oblige et vous indique à savoir où l'énergie circule bien, où l'énergie circule mal. Et donc, quand ça circule mal, c'est qu'il y a bien évidemment des blocages. Alors, au niveau protocole complet, ça inclut bien évidemment le travail sur les 7 chakras majeurs. Le chakra racine, Muladhara, qui est à la base de la colonne vertébrale, entre les jambes. Sa couleur, c'est le rouge. Son thème, c'est l'ancrage, la sécurité et la survie. La position des mains, c'est juste au-dessus du bas-ventre ou des hanches. Ensuite, il y a le chakra sacré, le Vasisthana, sous le nombril, de couleur orange. Le thème, c'est la créativité, les émotions, la dualité. Je dis pas le mot complet. Vu que c'est un mot, je crois, pas très autorisé. Ensuite, pardon. Ensuite, au niveau de la position des mains, c'est au-dessus du ventre, sous le nombril. Ensuite, vous avez le chakra du plexus solaire, le Manipura, au-dessus du nombril, couleur jaune. Son thème, c'est le pouvoir personnel, la confiance et la volonté. La position des mains, c'est au-dessus de l'estomac. Le chakra du cœur, le Anahata, c'est le centre de poitrine. Sa couleur, c'est le vert, même si il y en a certains qui disent c'est le rouge. Donc c'est soit le vert, le rouge. Le thème, c'est l'amour, la compassion, la guérison. La position des mains, c'est au-dessus du sternum, sans contact direct toujours. Ensuite, il y a le chakra de la gorge, le Visuddha. Donc c'est le chakra de la gorge. Sa couleur, c'est le bleu. Son thème, c'est la com, l'expression, la vérité. La position des mains, c'est de chaque côté du cou, sans les toucher, bien évidemment. En 6, ben, c'est le chakra du troisième œil, le ajna, entre les sourcils, couleur indigo. Son thème, c'est l'intuition, la clairvoyance, la sagesse. La position des mains, c'est au-dessus du front, bien évidemment. Le chakra couronne, le sahasrara, donc au sommet du crâne. Sa couleur, c'est le violet et le blanc. Son thème, c'est la connexion spirituelle, la conscience. La position des mains, c'est au-dessus de la tête. La durée sur chaque chakra, c'est 3 à 5 minutes ou jusqu'à sentir que l'énergie circule à nouveau harmonieusement. Selon les besoins détectés, pour le lissage de l'aura, c'est des mouvements de main pour harmoniser le champ énergétique. Il y a l'extraction, donc le retrait d'énergie stagnante ou négative, donc geste de traction. L'apport d'énergie, envoi d'énergie vers les zones en main. L'utilisation de cristaux, donc placement de pierres sur ou autour des chakras. Un travail aussi sur le méridien, pour ceux qui sont formés, pardon, à l'énergétique chinoise. Une fois le travail est terminé, effectuez un dernier lissage global du corps. Harmonisez l'ensemble du champ énergétique et assurez-vous que l'énergie circule fluidement. Et reconnectez la personne à la terre en visualisant ses racines. Il était essentiel aussi de ramener le consultant doucement. Et pour ça, vous posez vos mains sur ses pieds quelques instants pour l'ancrage. Annoncez verbalement que la séance se termine et invitez-le à respirer plus profondément. Et demandez-lui de bouger doucement les doigts, les orteils et laissez-lui le temps de se réveiller à son rythme. Ne jamais brusquer un consultant. Certains sont très profondément relaxés. Avant même que le consultant ne se relève, lavez-vous les mains, geste symbolique de purification. Coupez consciemment le lien énergétique et ancrez-vous à nouveau. Ceci est crucial pour ne pas rester connecté émotionnellement au consultant. D'ailleurs, cette pratique de couper le lien et de bien se re-ancrer, on le voit bien souvent en constellation systémique
où les représentants, ils doivent, le faire avant et après, avant pour se purifier et avoir l'énergie du consulté, du représenté et après à la fin de la séance pour, s'enlever, tout ce qui était en lien avec le consulté. Une fois que le consultant est assis ou debout, offrez-lui un verre d'eau, c'est important pour faciliter l'élimination, et demandez-lui ce qu'il a ressenti. Puis partagez vos perceptions si approprié, toujours bien évidemment avec bienveillance. Évitez aussi les interprétations psychologiques. Vous n'êtes pas psychologue et restez factuel sur les sensations et les blocages perçus. Et aussi, vous pouvez, même je vous le recommande, de recommander aux consultants de boire beaucoup d'eau dans les 48 heures suivantes, d'éviter tout ce qui est alcool et excitant le jour même, et de se reposer si possible, et d'être attentif aux rêves, aux émotions, aux prises de conscience qui peuvent émerger. Et surtout de ne pas conduire immédiatement s'il se sent encore flottant. Vous pouvez même lui proposer, si vous voulez, un rendez-vous de suivi si nécessaire et votre disponibilité si questions ou réactions inhabituelles et une fréquence de séance adaptée, généralement espacée de 2 à 4 semaines. Après chaque séance, le praticien doit prendre soin de lui. Donc, immédiatement après, lavage des mains, ancrage central et purification de l'espace, surtout s'il y a plusieurs consultants dans la journée. Mais bon, moi, généralement, même si je fais moi à distance, je purifie toujours, toujours, toujours. Et en fin de journée, douche énergétique, visualisation ou douche physique. Recharge personnelle avec telle que méditation, nature ou cristaux, et un auto-soin régulier pour éviter l'épuisement. Et n'oubliez pas, un praticien fatigué, déséquilibré, ne peut pas offrir un soin de qualité. Nous venons de parcourir ensemble l'intégralité du protocole d'un soin d'une séance de soins énergétiques, de la préparation du praticien jusqu'au suivi post-séance. Les points essentiels à retenir, c'est la préparation du praticien et de l'espace qui est fondamentale, l'anamnèse et l'explication créant la confiance, le protocole de soins qui suit une structure claire mais reste adaptable, la clôture et les conseils post-séance sont tout aussi importants que le soin lui-même et le praticien doit prendre soin de lui pour rester efficace. Rappelez-vous que chaque praticien développe son propre protocole avec l'expérience en intégrant différentes techniques et approches. L'essentiel est de toujours travailler avec attention, respect et bienveillance. Les soins énergétiques sont un complément précieux au bien-être global, mais n'emplacent jamais un suivi médical en cas de pathologie. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres contenus sur les pratiques énergétiques. Prenez soin de vous et à très bientôt.